Hello, hello à tous, bonjour et bienvenue sur votre guidance de la semaine, donc du 19 au 25 octobre. Ça arrête pas de me dire, allez vas-y, c'est pas grave, bats pas les cartes, tu vas le faire au fur et à mesure. Donc ok, j'ai commencé, mais je m'arrête là. J'ai eu vachement de ressentis avant de commencer à battre les cartes et des ressentis qui se manifestent dans les cartes, donc je vais vous partager. Qui sont que en fait il y a vraiment beaucoup d'interrogations, il y a une forme de stress en tous les cas. Peut-être en début de semaine, on va voir comment ça s'articule après dans le tirage, mais où je manque un peu d'air, je me prends la tête, je réfléchis beaucoup. Il y a une idée de réfléchir beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Alors, vous avez, comme d'habitude, c'est général, vous ne prenez que ce qui vous parle, ok? Donc, si ça ne vous parle pas, vous zappez, vous regardez euh, une autre guidance. Ça peut être une partie du tirage uniquement, évidemment. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les tirages perso. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu 3 cartes avec la triade qui ont eu. Il y a même plein de cartes qui ont eu envie de parler, mais c'est les 3 principales qui se sont retournées, je les ai conservées. J'ai la méditation, la fusion, le désert. Il y a vraiment des gens qui sont dans une forme de questionnement, d'introspection au sujet, j'ai l'impression, d'une relation où vous vous sentez peut-être très seul. Vous avez le sentiment de, de vous être asséché. Il y a une idée de... Vous avez l'impression d'être seul par rapport à cette histoire, vous vous sentez très seul. Il y a vraiment une idée avec la fusion, c'est par rapport à quelqu'un, une situation, ça peut être une situation professionnelle, vous voyez, comme, ou avec un proche, un parent, n'importe quoi. C'est une situation visiblement qui est importante pour vous. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est le dot deck? Ça manque d'équilibre. J'avais aussi l'idée que vous vous prenez la tête. En fait, il y a une idée de peser le pour et le contre. Et vous voyez, il y a une forme d'équilibre qui se cherche dans une dualité à l'intérieur. Je le sens dans le souffle, d'accord? Je le sens dans le souffle. Vous manquez d'air. Vous manquez d'air à ce niveau-là par rapport à ce questionnement-là qui vous prend quand même bien la tête. Bon, après, il va y avoir peut-être des choses qui vont être un petit peu plus confort, mais là, comme ça, dans le début de la séance, j'ai toujours le sentiment qu'il manque un truc. Il manque un truc. Il manque un truc. Ok, concrètement, dans la matière, il se passe quoi? Vous avez le 10 de bâton, le 6 de denier. Moi, je sens une nervosité. Le 4 de denier, et le de bâton, excusez-moi, et le 2 de bâton. Sentiment aussi peut-être que les choses vous échappent. Vous avez vu, tout est important pour moi dans mes guidances. Tout ce qui se passe entre les ressentis, comment les choses se posent, comment... Voilà, tout est important. Ici, vous vous sentez peut-être épuisé par quelque chose que vous essayez. Il y a une lutte chez vous, il y a une lutte qui doit être intense et qui vous a enfermé. Ici, vous avez pourtant... en fait, c'est comme si vous vouliez ménager la chèvre et le chou, pour certains en tous les cas, parce que vous avez toujours un désir d'équilibre, de justesse, de loyauté. Vous avez envie en tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait envie, vous avez envie d'aller vous engager vers quelque chose, mais, je dis bien mais, ça vient vous questionner énormément. Vous pesez beaucoup le pour et le contre, et vous avez le sentiment que quelque chose vous échappe ici. Et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est comme si... Oh waouh, ok. Sur ce 2 de bâton, c'est marrant, c'est comme si... Sur ce 2 de bâton, ici, vous n'êtes pas seul. Ok. Sur d'autres tarots, le 2 de bâton n'a pas la même illustration. Sur celui-ci, avec le Morgan Greer, ok, vous n'êtes pas seul. On voit qu'en fait, vous êtes en face de quelqu'un à qui... il y a moyen d'avoir un échange, il y a moyen d'avoir un partage. Cependant, la personne n'est pas sur l'image. Et peut-être vous réprimandez un petit peu parce que vous avez besoin de réfléchir pour savoir comment intégrer tout ça dans votre paysage, dans votre image.
Ok, c'est quelque chose qui vous rend nerveux, c'est quelque chose qui vous électrise. Je sens comme des picotements et en même temps, vous avez peut-être du mal à aller vers l'autre. Euh, Malgré ça, vous vous sentez seul. C'est quoi ce questionnement-là? Parce que j'ai plein de cartes qui ont voulu tomber par rapport au blocage. Qu'est-ce qui bloque un peu tout ça? J'ai les amoureux, le stress, le mental, la paresse, le contrôle. Vous êtes hyper dans la répression, le contrôle et votre tête, d'accord? Il y a effectivement une question de choix par rapport à quelqu'un qui vous met dans un état de stress total et qui vous paralyse, j'entends. Ça vous paralyse entre la paresse et le contrôle. Il y a peut-être une idée que ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal à agir en fait. Vous avez du mal à agir. Quelle est la ressource qu'on vous donne ici? Ça vous bloque un peu dans votre vie. Vous avez le sentiment que le monde vous est tombé sur la tête et vous vous sentez bien seul ici. Alors la ressource ici, c'est arrêter de lutter contre quelque chose, contre le flot, contre ce qui est naturel, tout ce qui vous peut-être vous fait envie. Arrêtez de lutter, d'accord? Quand vous ne pouvez pas changer une situation, quand vous avez le sentiment que vous n'avez pas la main dessus, acceptez les choses telles qu'elles sont et ça va vous apporter de la paix. Acceptez vos ressentis, acceptez tout ça et laissez-vous aller. Ok, sentimentalement, on va voir ce qui se passe. On a bien l'impression que pour beaucoup ici, la question émotionnelle est présente dans la première ligne ici. Et puis là, alors avec le cavalier de bâton, on est très motivé, celle-ci on a envie de la prendre, pour aller passionnément vers quelqu'un, pour aller se découvrir avec le monde. C'est comme si on était quand même prêt à sortir, prêt à montrer, prêt à exprimer. En fait, on a réuni tous les éléments, on est passé par toutes les phases initiatiques du tarot, des arcades majeures tout du moins, et on est prêt à se foutre à poil, on est prêt à peut-être exprimer les choses, acter les choses, entrer dans la danse. On parle d'entrer dans la danse. Mais ça flippe, hein. Ça flippe à fond en fait, hein. Comment je vais faire, comment je vais m'exprimer, comment je vais susciter l'intérêt, on me dit, comment je vais faire pour me présenter. Il y a beaucoup de questionnements, vous êtes encore une fois en train de faire, travailler l'esprit, travailler le mental, comment je vais communiquer aussi, comment je vais le verbaliser aussi. Je me sens quand même un petit peu fébrile, vulnérable, et en même temps, moi, ce valet d'épée, il a toujours tendance à me... Je le trouve presque plus romantique que le valet de coupe. Ça ferait hérisser les poils de certains, les cheveux plutôt. Mais bon, c'est comme ça que mon tarot me parle. Je le trouve d'un romantisme incroyable. Donc voilà, c'est mon interprétation en tous les cas. Il y a peut-être quelqu'un qui vient. C'est peut-être quelqu'un qui vient à vous aussi. Ah purée, il y a les deux valets. Donc ok. Moi, j'ai l'impression que, ok, vous êtes prêts, mais vous vous sentez quand même un petit peu fébrile quant aux émotions, quant à comment je le fais, comment je dis, comment j'ouvre mon cœur de manière douce, comment j'ouvre mon cœur et du coup, je m'ouvre à mes émotions parce que ici, il y a des gens qui luttent, clairement. Des gens qui luttent. Alors que le feu est là, hein. Le feu est bien là. Il y a quelqu'un qui vous fascine presque. Il y a quelqu'un qui vous fascine, qui est un peu dans une bulle, peut-être qui est dans une bulle de votre esprit, peut-être qui... mais vous avez l'impression aussi que c'est quelqu'un de complètement accompli, complètement comme un être parfait, quoi. Et vous vous sentez peut-être un petit peu fébrile vis-à-vis de ça. Quel est le blocage dans la sphère sentimentale? C'est lui en fait. Alors il est fort possible, j'ai l'équité et l'intégration ici, que vous soyez en phase de... C'est quand même l'équivalent de la tempérance, hein. Vous êtes en train d'essayer d'équilibrer au maximum vos énergies et de fougue et de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes dans une dualité telle que vous êtes
comme en sidération, comme paralysé dans l'action. Vous pouvez être nourri de sentiments intenses et de peurs intenses. Ce qui fait qu'en fait, vous avez le pied à la fois à fond sur l'accélérateur et à la fois à fond sur le frein. C'est tout ça qui a besoin, en fait, qui a besoin d'être équilibré, harmonisé, pour pouvoir accéder à une action, à quelque chose dans la matière. En fait, déjà, le fait d'arrêter la lutte, va permettre à l'accélération d'être aussi plus douce. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il vous dit le surrender comme... respirez, hein, respirez. Comme conseil sur la sphère sentimentale. Ayez la foi, priez. Alors priez dans le sens pas forcément religieux du terme. Vous priez comme vous avez envie de prier. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide concrètement dans la matière à des gens ou à l'univers, peu importe. Demandez, parce que c'est en demandant de l'aide qu'on en reçoit. Le monde spirituel, pour ceux qui sont assez ouverts à ça, en fait est toujours prêt à nous aider à partir du moment où on fait une demande. Quand vous priez, voilà, depuis votre cœur, l'univers entend avec le cœur aussi, et vous allez avoir du support et de l'aide qui va vous arriver complètement naturellement. On va aller voir, on voit quand même qu'il y a quelque chose ici qui... Est-ce que vous allez être vraiment toute la semaine en énergie, le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur en même temps? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous brûle et qui vous écrase en même temps. C'est très intéressant. Hein. Alors, tic, tac. Alors, professionnellement, j'ai donc le 4 de denier et le 5 de denier qui montrent quand même vous êtes un petit peu... Peut-être que votre vie matérielle vous fait aussi... vous posez... participe au blocage de la vie sentimentale, c'est-à-dire que vous avez peur de perdre vos acquis, peur de vous retrouver peut-être à prendre un risque et à vous retrouver dans la merde, hein, d'une certaine manière, hein, soyons francs. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est attaché à une forme de peut-être au monde matériel, ça peut parler de vous, ça peut parler de... Peut-être vous pensez à quelqu'un en particulier quand je dis ça, mais il y a quand même au niveau professionnel, on a peur de perdre ce que l'on a acquis. Et on vous dit que en fait, ce feu que vous ressentez à l'intérieur de vous, là, qui est présent quand même, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est pour ça que j'ai du stress et du mal à respirer. C'est pas un manque d'énergie, c'est qu'il y a une énergie qui est comprimée. Et ce feu-là, en fait, il y a peut-être une envie aussi assez forte de s'épanouir au niveau professionnel. Vous voyez la dualité, en fait. Vos peurs et vos envies vous font défaut. Vous avez des choses assez fortes des deux côtés. Je veux dire, ici, j'ai quand même le 4 de denier et le 5 de denier qui montrent que je freine à mort parce que j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre. Cette peur de manquer dont je parlais tout à l'heure, je ressens un manque. Je l'ai au niveau émotionnel, je l'ai au niveau professionnel. Et en même temps, cette fougue et cette envie de tout péter au niveau professionnel. C'est une dualité dingue. C'est fou. Intégration, ça m'étonne pas. Équité, ça m'étonne pas. Fusion, ça m'étonne pas. Comment je fais fusionner ces diverses énergies pour en faire quelque chose de concret. Mais là, vous sentez vraiment... c'est sympa, c'est très positif comme guidance. Non, mais en fait, c'est bien parce qu'il y a de l'énergie. Vous allez en faire quelque chose. Et vous avez le sentiment qu'il vous manque quelqu'un ou quelque chose. Professionnellement, on vous dit, donc c'est l'équivalent de l'arcane du pendu, hein, la nouvelle vision. Hein. C'est vraiment le moment. En fait, ce qui peut vous bloquer, c'est que vous restez focus sur une façon de penser, sur une façon de voir les choses. À partir du moment où vous allez rentrer dans un minimum, ne serait-ce qu'un petit bout, hein, on ne vous demande pas de faire la totalité du doigt, un petit bout de détente, un petit bout de tiens, ça je vais le mettre là, je vais regarder ça différemment.
je vais commencer à faire rentrer en moi une nouvelle façon de voir, faire et de détente. Et vous allez voir que le salut, c'est comme ça que ça vient. Alors, comment... c'est quoi le conseil du surrender professionnellement? C'est lui, ça je sais. Il y a un truc d'ego pro. Vous avez peut-être des envies qui sont complètement folles et du coup vous êtes en permanence en train de vous juger et de flipper du changement parce que vous visez pas la progression, vous visez toujours le top of the pop. Donc du coup, forcément vous freinez. Ayez vos passions, ayez vos envies de réalisation. Simplement, ne soyez pas égotiquement parlant, j'entends, à vouloir être, je sais pas moi, une star internationale du football dès le départ, sans avoir commencé les entraînements, sans avoir mis un pied dedans. Vouloir être, n'importe quoi. Vouloir faire de la chanson, mais vouloir être tout de suite... de vouloir tout déchirer, quoi. C'est pas ok. Donc voilà, d'avoir des grandes ambitions comme ça, un gros ego, en fait, peut vous saboter, hein, carrément. Donc ayez un petit peu plus de souplesse dans vos buts, entre guillemets, et ça se passera très bien. Ok, qu'est-ce qu'il dit le Béline pour la semaine? Les honneurs et les pénates. Il y a quand même, il y a une envie de réussite. Il y a une grosse envie de réussite. D'ailleurs, il y a ce monde, hein, qui vient ici et qui a envie de se déployer. Et en même temps, on sent que pour certains, en fait, c'est juste de prendre conscience que la réussite vient à partir du moment où vous êtes que vous êtes OK pour sortir de votre zone de confort. Il y en a qui se... Je sais pas la carte du cloître ici, mais il y en a qui, à partir du moment où ils ont bâti quelque chose, un peu comme là, d'à peu près confortable, et là on vous dit, mais est-ce que tu veux bien sortir au moins de cet endroit, voir comment ça se passe, comment tu peux faire différemment, parce que c'est pas en restant chez toi et paralysé alors que vous êtes poussé, hein, mais vous contrôlez tellement, vous retenez tellement que du coup il suffit simplement de mettre le nez dehors pour se rendre compte qu'en fait vous avez droit à un épanouissement, vous avez droit à il se passe plein de choses en fait dans votre monde. Votre monde ne se résume pas qu'un monde interne. Là, on est à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai en fait là. Alors, l'oracle bleu, on a la stérilité et les nouvelles. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous paraît aride, il y a quelque chose qui vous sentez bloqué dans une situation, j'ai l'impression quand même que c'est une situation qui était quand même de l'ordre affectif ici, truc de ce genre-là, en tous les cas, par rapport à quelqu'un, ou bref. Et là, on vous dit que peut-être vous allez reprendre une forme de communication, recevoir des nouvelles d'une personne, en tous les cas, où ça peut être complètement aussi... comment dirais-je, de manière des messages inconscients ou dans les rêves, des choses comme ça, de repenser, revoir, ça reprend en fait, on vous remet les choses au goût du jour pour vous pousser à lâcher ce mental. Maintenant je vais prendre les miroirs. Il y en a qui doivent faire des choix. Des choix. Il y a des choix de séparation, d'engagement, de retour de...
Parce que ici, de toute manière, on voit bien que c'est une question de choix avec les amoureux, le stress, le mental, la paresse, le contrôle. On est rigide, on est rigide, on ne sait pas quoi faire d'une situation d'engagement ou de désengagement. Vous avez le sentiment ici d'être loin de quelqu'un et d'avoir... en fait, c'est ce qui se passe, en fait, c'est que pour certains, il y a le sentiment d'avoir été malhonnête ou qu'on a été malhonnête avec vous, je ne sais pas. Mais à la fois se séparer de quelqu'un, c'est manquer de loyauté, donc c'est difficile pour vous, ça vient faire écho à une forme de culpabilité. Et pour certains ici, qui sont en distance peut-être de quelqu'un qui leur manque, bah c'est pareil, en fait, on se sent pas honnête avec soi-même. C'est soi-même qu'on trahit, ça c'est trop de cartes. C'est trop de cartes, mais c'est pas grave, hein. Il y a des hommes ici qui doivent faire des compromis, qui doivent faire des choix par rapport à un foyer. Peut-être quitter un foyer sans avoir le sentiment de culpabilité. Vous êtes enfermé dans cette situation et c'est pour ça que vous avez le sentiment peut-être d'étouffer. J'ai ce truc hein, qui me coupe la chic. Ça vous travaille beaucoup tout ça. Hein. Vous avez envie que ça se passe bien. Il y a vraiment une notion d'avoir envie d'équilibre, mais c'est stressant. C'est avant tout à vous, hein, avec vous qu'il faut être honnête. Faites confiance au timing divin, on vous dit. Posez les limites qui sont saines pour vous. Hein. Un simple non est une phrase complète. C'est ce que dit cette carte, d'accord? C'est important de savoir ce qu'on veut pour soi avant tout. C'est le plus important. Plus vous êtes honnête avec vous-même, plus vous êtes honnête avec les autres. Et c'est dans le calme intérieur que vous allez trouver toutes vos formes de réponses. Ça peut vraiment vous aider à vous apaiser, à guérir cette agitation qu'il peut y avoir au niveau du mental. Bon, c'est une semaine un peu particulière. Je sens que c'est un peu speed au niveau émotionnel. Ça met un peu face à des choix, face à des manques, face à peut-être des... On se rend compte de sa dualité pour certains. Soyez un peu plus indulgent avec vous-même et osez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous pour prendre les meilleures décisions. Ok, je vous dis à très vite en tous les cas. Je vous souhaite une excellente semaine pleine de clairvoyance. Je vais poster très très vite là les guidances pour le mois de novembre. Et vous pouvez vous abonner, cliquer les cloches, enfin, vous faites comme vous voulez, soyez libre évidemment. Je vous embrasse bien fort, à tout bientôt.